jusqu'à l'emplacement du sommet du parsouf extérieur qui allait du foie vers le bas, et c'est précisément là que se trouve le nefesh. Il se trouve que c'est là, dans ce nefesh, que le nefesh se trouvant dans la neshama se revêt du nefesh du rouak, et que le nefesh du rouak se revêt des trois parties du nefesh. Comprends bien cela. Nous allons maintenant expliquer ce qui se produisit au moment de la mort des rois, avant la grossesse, car Zahir Ampin possédait alors l'aspect des six extrémités de ce premier parsouf dont l'essence n'était que Netza, Od et Yesod. Commentaire. Il faut étudier le fait qu'il soit déjà écrit plus haut dans le premier enseignement que lorsque Zahir Ampin émana il le fit avec les deux parsoufim extérieurs et intermédiaires dont l'ensemble est appelé six extrémités de Gadlut de Zahir Ampin. Or je ne sais pas qui a obligé mon maître de mémoire béni le Rav Yeim Vital à écrire que l'enseignement précédent est véritable et se trouve basé sur de nombreux enseignements véridiques. Il a également écrit, ici, que ces enseignements ne se contredisent pas. Comment pourraient-ils ne pas se contredire? Car au contraire les opinions divergent à ce sujet. Il ne faut pas dire que les deux parsoufim extérieurs et intermédiaires dont il est question ici sont ceux du parsouf arrière, car il est entièrement l'aspect du nefesh. Ceci est impossible car nous savons ce que le maître a expliqué en de nombreux endroits, et en particulier dans le chapitre sur les cerveaux, c'est-à-dire qu'Arik Ampin contient un nefesh, un rouak, une neshama, une Iya et une Yeshida et c'est la Yeshida générale de la Tzilut, et les Abba et Ima supérieurs qui contiennent un Nefesh, un Rouak, une Neshama, une Iya et une Yeshida sont la Iya générale de la Tzilut, alors qu'Israël l'ancien et Tebuna qui contiennent un Nefesh, un Rouak, une Neshama, une Iya et une Yeshida sont la Neshama générale de la Tzilut, Zahir Ampin qui contient un Nefesh, un Rouak, une Neshama, une Iya et une Yeshida et le Rouak général de la Tzilut, et Nukba qui contient un Nefesh, un Rouak, une Neshama, une Iya et une Yeshida et le Nefesh général de la Tzilut. Ainsi, Arik Ampin, Abba et Ima, ainsi qu'Israël l'ancien et Tebuna qui sont la Neshama, la Iya et la Yeshida générale de la Tzilut apparurent complets, chacun contenant 10 séphirotes qui correspondent à leur Nefesh, leur Rouak, leur Neshama, leur Iya et leur Yeshida. En vérité, Zahir Ampin et Nukba apparurent déficients puisque Zahir Ampin émana contenant uniquement les six extrémités qui sont son Nefesh et son Rouak. Mais manquant de ses Keter, Okma et Bina c'est-à-dire de sa Neshama, de sa Iya et de sa Yeshida. Et au moment de la réparation, Abba et Ima réparèrent les deux parsoufim extérieurs et intermédiaires qui contenaient la brisure, et les six extrémités de masse s'associèrent à eux. Or ces deux parsoufim n'avaient pas besoin de cerveau car ils étaient complets, chacun contenant 10 séphirotes qui étaient le Nefesh, le Rouak, la Neshama, la Iya et la Yeshida particuliers de ce parsouf, sans nécessiter des cerveaux provenant d'Abba et Ima qui sont le Nefesh et le Rouak de Zahir Ampin qui ne font jamais défaut à Zahir Ampin. Ensuite, il reçut le troisième parsouf qui correspond à la Bina de Zahir Ampin contenant trois parsoufim de réceptacle, un intérieur, un intermédiaire et un extérieur, ce qui correspond à la grossesse, à l'allaitement et au cerveau de la Neshama. Et c'est en eux que se propagèrent les premiers cerveaux de Katnout et de Gadiyut provenant des trois aspects des réceptacles d'Israël l'ancien et de Tebuna qui sont le Nefesh, le Rouak et la Neshama se trouvant en eux, à partir du Nefesh se trouvant en eux et vers le Nefesh de la Neshama de Zahir Ampin qui est la grossesse de la Neshama, à partir du Rouak se trouvant en eux vers le Rouak de la Neshama qui est l'allaitement, et à partir de la Neshama se trouvant en eux vers la Neshama de Zahir Ampin qui correspond au cerveau de Gadlut, et c'est des Okma et Keter se trouvant en eux qu'apparurent la Iya et la Yeshida environnantes. Tout se situe pour le troisième parsouf de Bina appelé Neshama car tous les cerveaux qui proviennent d'Israël l'ancien et Tebuna appelé Neshama sont Neshama. Puis il reçut le quatrième parsouf qui est la Okma de Zahir Ampin et sa Iya. Et c'est en lui que se propagèrent les cerveaux provenant d'Abba et Ima appelés Zaya comme cela a été indiqué à propos du troisième parsouf. Ensuite, il reçut le cinquième parsouf qui est Keter, la Yeshida de Zahir Ampin, et c'est en lui que se propagèrent les cerveaux de Zahir Ampin provenant d'Arik Ampin appelés Yeshida comme cela a été indiqué. Zahir Ampin fut alors complet, avec les trois premières dont il était déficient. Ainsi, tous les cerveaux qui viennent à Zahir Ampin depuis Israël l'ancien et Tebuna permettent de compléter la Neshama pour le troisième parsouf appelé Bina. Et même leur Nefesh et leur Rouak qui apparurent au moment de la grossesse et de l'allaitement servent à la grossesse et à l'allaitement des parsoufim de la Bina de Zahir Ampin, le Nefesh et le Rouak de la Neshama. Et ce sont eux qui vont et viennent lors de la lecture du Shema et de la Hamida. Cependant, les deux parsoufim du Nefesh et du Rouak généraux de Zahir Ampin sont complets,
et aucun cerveau n'est donc nécessaire. Il ne manque donc jamais à Zahir Anpin. Et lorsque Zahir Anpin retourne parfois vers la Katnout ou même vers la grossesse, comme lors de la destruction du temple ou lors de l'exil en Égypte, il s'agit de la grossesse et de l'allaitement de la Neshama. Ceci est suffisant à ce propos. Et s'il est correct que Zahir Anpin n'émana qu'avec les 6 extrémités du parsouf extérieur du Nefesh, ainsi il manquait des 3 premières du Nefesh, ainsi que de la totalité du Ruach, de la Neshama, de la Eya et de la Yeshida. Ainsi, j'ai vu que lorsque Zahir Anpin commença à prendre les cerveaux d'Israël l'Ancien et Tebouna, lors de la première grossesse, il prit leur Nefesh, et lors de l'allaitement il prit leur Ruach, et ainsi de suite. Or il a été expliqué que tous les aspects d'Israël l'Ancien et Tebouna sont la Neshama générale de l'Atsilut comme cela a été indiqué. C'est pourquoi il ne faut pas se baser là-dessus mais plutôt sur ce qui est écrit plus haut car c'est la vérité de la chose, comme cela sera expliqué en partie dans le 5e enseignement, et en partie dans le 8e paragraphe du chapitre sur les cerveaux. Ceci est suffisant à ce propos car il n'est pas ici lieu de nous y attarder. Étudie également l'explication de ce sujet se trouvant dans l'introduction de mon livre de prière, car ceci y est très bien expliqué. Il se trouve qu'il s'agit des Z, Gebura, Tiferet, Netza, Od et Yesod du parsouf arrière, et il s'agit des 6 extrémités. Cependant, il ne s'agit que de Netza, Od et Yesod, et à ce propos les différents enseignements qui nous ont été transmis ne divergent en aucun cas. C'est grâce à la grossesse que ces Okma, Bina et Da'at devinrent également un parsouf complet de l'arrière. En vérité, toute leur essence n'est rien d'autre que Netza, Od et Yesod car la totalité des 10 séphirotes se trouvant dans Netza ainsi que les 10 séphirotes se trouvant dans Zod et les 10 séphirotes se trouvant dans Yesod ne sont de façon générale que Netza, Od et Yesod pour chaque séphira. Ainsi, il y avait un parsouf complet au moment de la grossesse, mais il n'était que Netza, Od et Yesod. Et lors de l'allaitement, il y avait également un parsouf complet contenant Ezed, Gebura, Tiferet, Netza, Od et Yesod comme cela a été indiqué. 5e enseignement, la grossesse, l'allaitement et les cerveaux. Sache qu'au moment de la grossesse Zahir Anpin se trouvait uniquement sous l'aspect de Netza, Od et Yesod car à moins que cela on ne parle pas de parsouf en effet, une séphira n'est pas un parsouf, ni 2 séphirotes, car il faut 3 axes, la droite, la gauche et le centre qui arbitrent. Ainsi, il possédait 3 séphirotes dont la hauteur n'était que celle d'une seule séphira, alors qu'en largeur il faisait 3 séphirotes. En effet, les 3 parties de Nestin H lui servaient d'aspect de Okma, Ezed et Netza pour l'axe de Douat, les 3 parties d'Od lui servaient d'aspect de Bina, Gebura et Od pour l'axe de gauche, les 2 parties de Yesod correspondaient à Da'at et Tiferet, et la couronne correspondait à Yesod. Ainsi, les 3 axes furent achevés avec 3 séphirotes. Et au total il y avait 10 séphirotes correspondant à l'époque de la grossesse. Or le lien de ces 3 séphirotes c'est la réparation qui se produisit grâce à la grossesse, et elles correspondent à l'Assia se trouvant dans Zahir Anpin, parsouf complet ne contenant que Netza, Od et Yesod. En vérité, il possédait un aspect de tête correspondant à la taille des 2/3 de la Tiferet de l'allaitement. Ce sujet a été expliqué dans l'enseignement sur les tophilines ainsi qu'à propos du fait que le jeune enfant est exempté de la mitzvah des Tophilin. Ainsi la Malkout et la Noukba de ce parsouf est exactement identique à lui, car elle est grande par le secret du dos à dos comme nous le savons. Les 2 sont donc identiques en taille et sont appelés Jacob et Rachel. Ensuite, lors de l'allaitement il reçut les 3 centrales appelées Ezed, Gebura et Tiferet qui se propagèrent alors et pénétrèrent à l'intérieur du second parsouf et elles se revêtirent de lui tout comme Bina se revêt de Zahir Anpin. Et elle contenait également un parsouf complet de 10 séphirotes comme cela a été indiqué à propos de Netza, Od et Yesod. En effet, les 3 parties de Ezed sont les 3 séphirotes de droite Okma, Ezed et Netza, les 3 parties de Gebura sont Bina, Gebura et Od de droite, et les 3 parties de Tiferet sont Da'at, Tiferet et Yesod qui forment l'axe central. En vérité, la taille de ce parsouf était plus grande que celle du parsouf de Netza, Od et Yesod. Et la Keter du premier parsouf commença à revêtir ce second parsouf à partir du torse vers le bas. Il resta les 2/3 de ce parsouf qui se revêtirent de la Keter du premier parsouf. La Netza du second parsouf qui correspondait à la partie inférieure de Ezed s'étendait sur tout l'axe droit du premier parsouf et il en était de même pour Od et Yesod. Il se trouve que les 3 parties inférieures de Ezed, Gebura et Tiferet qui sont appelées Netza, Od et Yesod avaient la taille du premier parsouf et ce second parsouf intérieur est appelé allaitement et aspect des 6 extrémités, car toute la hauteur du premier parsouf était identique à celle des Netza,
Od et Yesod de ce Parsouf, et l'excédent se trouvant au-dessus, c'était l'aspect des Z, Gebura et Tiferet général de Zahir en Pine lorsqu'il fut complet comme cela a été expliqué. Cependant, vis-à-vis du second Parsouf lui-même l'ensemble des 6 premières séphirotes était révélé. Et dans ce Parsouf appelé allaitement, et qui est la Yetzira de Zahir en Pine mais également les Z, Gebura et Tiferet de Zahir en Pine, se trouvait une tête correspondant aux 2/3 inférieurs de la Da'at de Gadlut comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Dans ce second Parsouf de l'allaitement se trouvait également une Noukba identique en taille et qui commençait au niveau de l'extrémité du premier tiers de la Da'at de Gadlut appelé Léa. Et ce Parsouf était appelé Yazurin. Ainsi, lorsque ces 2 Parsoufim de la grossesse et de l'allaitement s'allongeaient l'un à l'intérieur de l'autre, il se trouve que la taille de Zahir en Pine doubla du fait que les 2, revêtus l'un de l'autre, ne formaient qu'un seul Parsouf comme cela a été expliqué à propos des 2 Parsoufim de Bina et Tebouna qui ne devinrent qu'un seul Parsouf. Il en fut exactement de même ici. Il se trouve que le Parsouf d'Assia de Zahir en Pine ne changea en rien en comparaison avec ce qu'il était au début. Cependant, ce second Parsouf qui était plus grand que lui et qui en contenait 2 pénétra en son sein. Ensuite, lors de Gadlut il reçut les 3 séphirotes Tokma, Bina et Da'at. Elles étaient aussi 10 séphirotes complètes car Okma possédait 3 parties correspondant à l'aspect de Okma, Ezed et Netza, l'axe de droite. Et il en fut ainsi pour les 2 autres axes, c'est ce qui fut appelé cerveau de Gadlut. Le second Parsouf commença à revêtir ce 3e Parsouf à partir du torse. Et les Netza, Od et Yesod de ce 3e Parsouf étaient également aussi grandes que la totalité de ce second Parsouf. Il se trouve qu'il y avait 3 Parsoufim, chacun contenant 10 séphirotes. Et ils se trouvaient les uns à l'intérieur des autres. Mais ils n'étaient pas identiques car le Parsouf le plus petit et le plus extérieur de tous commençait au niveau du torse du second Parsouf intermédiaire, et vis-à-vis du 3e Parsouf le plus intérieur et le plus grand de tous il commençait au niveau du tiers de sa Yesod. Et le second Parsouf intermédiaire commençait à revêtir le 3e Parsouf le plus intérieur et le plus grand de tous à partir du torse. Il se trouve que tout ce qui restait révélé en haut du Parsouf intérieur fut appelé tête, ce qui correspond aux Okma, Bina et Da'at général de Zahir en Pine. Tout ce qui restait révélé en haut du Parsouf intermédiaire fut appelé Ezed, Gebura et Tiferet général de Zahir en Pine. Et tout ce qui restait révélé du premier Parsouf extérieur, c'est-à-dire sa totalité, fut appelé Netza, Od et Yesod général de Zahir en Pine. Or les 3 sont appelés Beria, Yetzira et Assia de Zahir en Pine. Commentaire. Sache que ces 3 Parsoufim de la grossesse, de l'allaitement et de Gadlut mentionnés dans cet enseignement sont les 3 parties des réceptacles, l'extérieur, l'intermédiaire et l'intérieur du 3e Parsouf de Bina, c'est-à-dire la Neshama de Zahir en Pine. Et c'est en eux que se propagèrent les cerveaux provenant du Nefesh, du Rouak et de la Neshama d'Israël l'ancien et Tebouna. Car tous leurs aspects sont Neshama, et au-dessus d'eux se trouvaient les environnantes de la Iya et de la Yeshida d'Israël l'ancien et Tebouna. Tout ceci constitue la totalité du 3e Parsouf de Zahir en Pine. Cependant, la totalité des 2 Parsoufim généraux de la grossesse et de l'allaitement de Zahir en Pine avait déjà été totalement réparés avant cela, chacun contenant le Nefesh, le Rouak, la Neshama, la Iya et la Yeshida. Et il s'agissait du Nefesh et du Rouak généraux de Zahir en Pine qui sont toujours complets et ne nécessitent aucun cerveau. C'est ce qui est indiqué au début du 8e paragraphe du chapitre sur les cerveaux, car il y est expliqué qu'au début il possédait déjà l'aspect de lui-même c'est-à-dire du Rouak, ainsi que l'aspect de Noukba c'est-à-dire du Nefesh. Et lorsqu'il prit toutes ces images à partir d'Israël l'ancien et Tebouna, il eut alors une Neshama complète. Lorsqu'il les prit à partir d'Abba et Ima, il eut alors une Iya complète. Ceci concerne le 4e Parsouf dont il est question ici et qui est appelé Okma, et lorsqu'il les prit à partir d'Arik en Pine, il eut alors une Yeshida complète. Ceci concerne le 5e Parsouf dont il est question ici et qui est appelé Keter. Et l'ensemble de ces Parsoufim contenus les uns dans les autres est appelé Zahir en Pine. Ce Parsouf le plus intérieur possédait également une Noukba, dos à dos, identique à lui en taille. Et leur accouplement ne correspondit qu'au baiser car ce n'étaient que les 3 premières qui étaient révélées en eux. Et lorsqu'ils voulurent s'accoupler par l'aspect de leur Yesod, ce ne fut que par l'intermédiaire de la Yesod la plus inférieure de toutes de l'aspect de la grossesse, comme cela a été expliqué à propos du Parsouf de Bina et de Tebouna lorsqu'elles sont contenues ensemble. 6e enseignement. Ensuite, il existe un 4e aspect constituant un 4e Parsouf, il s'agit de la Keter de Zahir en Pine, et c'est le plus grand de tous. Commentaire.
C'est en lui que se propagèrent les cerveaux de la Haïa de Zahir Anpin provenant des Abaïmas supérieurs, c'est-à-dire le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Haïa et la Yeshida se trouvant en eux.